3615 Elena, la messagerie où l'on peut voir sans être vu. L'Est républicain et RTL Télévision vous invitent le dimanche 3 juin à l'enregistrement de Duo sur RTL au Parc des Expositions de Nancy, avec des invités du monde des variétés et du music hall. Découpez dans l'Est républicain vos bons de participation et envoyez-les à l'adresse indiquée. De nombreux cadeaux sont à gagner. À l'occasion de la Foire internationale de Nancy, enregistrement de Duo sur RTL au Parc des Expositions avec Katia et Thierry le dimanche 3 juin de 14h à 19h. C'est dans 10 minutes que nous proposerons de suivre avec nous un nouvel épisode de Brigade de nuit. Dans quelques secondes à l'actualité, mais je vous rappelle que vous pouvez remporter 50 places de cinéma sur les films qui sortent. Pour cela, vous pouvez nous joindre par Minitel en faisant le 3615 code RTL TV pour cette rubrique RTL Cinéma présentée par le très célèbre Philippe Goffin qui vous sera proposé dans quelques instants. Pour l'instant, dernier point de l'actualité, RTL Info, Bruno Scagliotti. 15 ministres, 150 députés, il y avait affluence aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le débat sur l'immigration. 30 orateurs se sont succédés et quant à Michel Rocard, il a fait plusieurs propositions pour tenter de trouver un compromis avec l'opposition. Pour en revenir au droit de vote des étrangers, je suis bien décidé en ce qui me concerne à ne pas plus en parler demain que je ne l'ai fait hier. Michel Rocard a proposé la création d'une charte minimum de l'immigration, un procédé qui fonctionne déjà en Lorraine. Regardez notre département de la Moselle, c'est certainement de ceux qui ont le moins de problèmes. Je crois que l'intégration, sans m'en vanter, est relativement bien réussie, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Alors ce serait bien qu'on parte un peu de l'exemple mosellan pour arriver à généraliser un ensemble de mesures qui vont favoriser l'intégration de ces 2 à 3 millions d'immigrés qui nous sont venus depuis 15 ans. Nancy aura son zénith. Le conseil municipal a donné hier son accord pour la construction d'une super salle de spectacle sur l'agglomération nancéienne. Un investissement de 80 millions de francs comme ses grands frères de Paris et Montpellier. Il aura une capacité de 6000 places. Il sera édifié sur les anciennes carrières de Solvay à Maxéville. Une zone idéale pour l'acoustique, c'est une véritable cuvette. Je crois qu'il y a une certaine objectivité quant à l'environnement, quant au fait qu'il faut protéger nos habitants de nuisances tout en permettant l'accueil de spectacles et d'activités d'une façon générale pour toute la population, jeune en particulier. Ils étaient tous là. Les directeurs des télévisions du monde entier s'étaient donné rendez-vous à Luxembourg ce matin pour le Media Summit. Silvio Berlusconi, Philippe Guillaume, le super PDG d'A2 et FR3, et Gaston Thorn, le PDG de la CLT. Ils étaient venus réfléchir à la manière de résister à l'invasion américaine. Je ne crois pas que la programmation française, que les Français, les Allemands, chacun pris isolé, puissent être des concurrents valables pour nos amis américains ou japonais. Il faut que ce soit un concurrent européen. Et là, beaucoup, pour ne pas dire tout, reste à faire. Nouveaux affrontements entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie. 8 Palestiniens ont été blessés par balle cet après-midi. Hier, des affrontements de même nature avaient opposé des Juifs et des Arabes israéliens à Nazareth, en Galilée. Réaction du Premier ministre israélien Yitzhak Shamir à la Knesset, le Parlement. Les Arabes israéliens ont dépassé les limites du supportable. Israël ne restera pas les bras croisés en attendant que cessent les actes de violence. Accident mortel cet après-midi sur l'autoroute A31 entre Nancy et Toul. Un jeune Nancéien de 26 ans a trouvé la mort. Sa voiture s'est encastrée dans un poids lourd qui doublait un autre véhicule. Le jeune homme a été surpris par le camion. Il n'a pas eu le temps de l'éviter. Les pompiers de Nancy n'ont rien pu faire pour le sauver. La circulation sur l'A31, un moment perturbée, est maintenant totalement rétablie. Première étape de l'unité économique et monétaire européenne, le ministère des Finances belge annonce son intention de lier le franc belgeo-luxembourgeois au Deutschmark. But de l'opération, faire apparaître le franc belge comme plus fiable et limiter ainsi l'endettement de l'État belge. Pour Jacques Santer, Premier ministre luxembourgeois, c'est plutôt une bonne opération. Nous sommes évidemment très heureux de cette attitude belge et du gouvernement belge et nous sommes également d'accord à appuyer de toutes nos forces cette politique, étant donné que l'Allemagne fédérale, il ne faut pas l'oublier, est notre principal fournisseur, notre principal partenaire également dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Cannes n'a pas fait de miracle, la fréquentation des salles de cinéma en Lorraine est en baisse de 20% cette année. Plusieurs raisons à cette désaffection, le beau temps, les fêtes familiales, à commencer par les communions. Les meilleurs jours pour la fréquentation, le lundi et le samedi. Pour les exploitants de salles, la principale raison du manque de spectateurs, ce sont bien souvent les films eux-mêmes. Apparemment, ils viennent chercher chez nous la rigolade, les comédies. Bon, il y a quand même des films qui marchent, des policiers qui marchent bien, mais il faut déjà les super productions américaines, les productions françaises, ça marche pas. Et puis bien sûr, il y a le mondial qui arrive très bientôt. Et là, c'est les épouses qui viennent au cinéma voir la coupe. On a constaté qu'il y avait une recrudescence de spectatrices pendant les coupes. La voiture la plus chère du monde, il s'agit naturellement d'une Ferrari, une Berlinetta 250 GTO de 1962. Elle a été vendue hier soir aux enchères pour la modique somme de 60 millions de francs. Précision, elle est encore en état de rouler, ce qui ne l'empêchera pas de gagner tout droit le musée de son acquéreur en Suède. L'arrivée du tiercé Quintet Plus qui se courait ce soir à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 11 et le 4. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 2129 francs et 50 centimes. Pour le Quintet Plus, vous ajoutez le 9 et le 7, rapport dans l'ordre pour 10 francs, 245 493 francs tout rond. Toujours un régime de basse pression sur l'Europe. Résultat, les pluies d'orage continuent sur le sud de la France et le nord de l'Espagne. Partout ailleurs, un temps plutôt sec et beau. Demain, belles éclaircies sur la France avec des chaleurs très modérées. Le temps lourd et orageux se poursuivra sur le sud de la France et quelques tendances orageuses seront également présentes sur les régions intermédiaires. Quelques températures, 18 à Lille, 19 à Paris, 21 à Grenoble, 24 à Marseille. Sur la Lorraine, nuages et brumes suivis de périodes ensoleillées, quelques orages surtout en fin de journée vers le sud où il fera encore plus lourd. Les températures 18 à Charleville, 20 à Épinal, 21 à Metz et Nancy. L'activité orageuse s'éloigne, le soleil est plus fréquent, chaleur modérée après des nuits et des matinées un peu plus fraîches. L'information continue sur RTL, prochain RTL Info, demain 12h30. La bourse avec Cap, l'intérim partenaire. Marché sans relief aujourd'hui à la bourse de Nancy où l'indice du marché officiel reste inchangé à 101,5. Le second marché perd lui 0,9% à 96,7. À Paris, le marché se refait une petite santé. L'indice CAC 40 gagne 1,08%. À New York, à l'ouverture, tout va bien également pour l'indice Dow Jones qui gagne 13,95 points. Sur le marché d'échange, le dollar gagne 4 centimes à 5 francs 63. Le Napoléon gagne 1 franc à 400 francs et le lingot gagne 150 francs à 67 650 francs. À Nancy, c'est de nouveau la Carpinienne de participation qui signe la hausse du jour avec une progression de 2,73%. La Carpinienne est une société de gestion de portefeuille et d'immeubles. Les constructions électriques de Nancy perdent de 12,40%, une baisse importante, la baisse du jour.